que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Amen. Applaudissons au Seigneur Jésus. Rendons gloire à Dieu. Acclamons pour le Tout-Puissant. Célébrons le Roi des Rois. Exaltons le Créateur de l'univers. Car il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes maintenant assis autour de la table du Seigneur pour déguster la nourriture spirituelle qu'il a préparée pour nous. Parce que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, de même que nous mangeons la nourriture physique pour nourrir notre corps physique, nous devons aussi manger la nourriture spirituelle pour nourrir notre âme, notre personne invisible. Parce que la Bible nous apprend, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible nous dit que l'être humain est composé de 3 parties. Tout être humain est constitué de 3 principales parties. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. La Bible nous dit que l'homme a 3 parties. D'abord, le corps qui est visible, que nous voyons, l'âme qui est invisible et l'esprit. Donc chacun de nous a un corps, une âme et un esprit. Et comme on venait de le voir, la nourriture physique que nous mangeons, le pain, tout ce que nous prenons, c'est pour l'entretien du corps. C'est pour la survie du corps. De même que le corps ne peut pas vivre longtemps s'il est privé de nourriture et d'eau. Il en est de même aussi pour notre âme. Notre âme ne peut pas s'épanouir tant qu'elle est privée de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous allez constater quand vous lisez les évangiles que notre Seigneur Jésus-Christ, pendant tout son ministère terrestre qui a duré 3 ans et demi, Jésus a prêché pendant 3 ans et demi, il a vécu sur la terre pendant 33 ans et demi. Les 30 premières années de sa vie, Jésus les a passées à se préparer au ministère. Donc la préparation est très importante. Quand vous voulez servir Dieu, tout ce que vous voulez faire pour Dieu, ne vous précipitez pas. Non. Prenez du temps comme Jésus, il est notre modèle. Jésus est l'exemple suprême que nous devons imiter. Donc Jésus est venu sauver l'humanité. Il savait que j'ai une grande mission. Dieu m'a investi de ce pouvoir de ramener l'humanité à lui. Mais je ne peux pas le faire du jour au lendemain. Bien qu'il fût fils de Dieu, bien qu'il fût Dieu, lui, le maître, a pris le temps de se préparer pendant 30 ans. 30 années durant, il était sur la terre, il priait, il méditait la parole, il étudiait, il se préparait et il grandissait. Luc 2, 52 nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc même les hommes le voyaient grandir. Les hommes le voyaient comment il évoluait, il progressait, il prenait de l'envergure. Donc la préparation est très importante. La préparation préalable est capitale pour toute mission que Dieu t'a confiée. Quel que soit ton appel, quelle que soit ta vocation, si tu es ça, si tu veux réussir, si tu ne veux pas que ça soit juste, comment dirais-je, quelque chose d'éphémère, prends du temps pour te préparer. Jésus nous a montré le modèle par sa propre vie. Jésus pouvait dire non, le temps passe, il y a beaucoup de pécheurs qui meurent là, il faut que je me mette au travail. Non, il a su que si je me lève avant le temps, je serai bloqué, paralysé, parce que ce monde est déchu.
Ce monde est gouverné par une mauvaise puissance qu'on appelle le diable. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous croyez que peut-être cette déclaration est un peu osée, mais ça ne vient pas de moi, c'est dans 1 Jean. C'est la Bible qui est dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 19. La Bible dit que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Je répète ce verset. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. La Bible dit, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Donc toi qui veux être enfant de Dieu aujourd'hui, sache que tu vis dans un monde qui est sous la puissance du malin. Et c'est là l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. Nous faisons beaucoup d'illusions. Toi tu crois que tout le monde est bien comme toi. Toi tu crois que tout le monde a un bon cœur comme toi. C'est pour ça qu'on te trompe facilement. Toi tu crois que comme toi tu dis la vérité, toi, tu crois que tout le monde te dit la vérité. Non, ce n'est pas tout le monde qui dit la vérité. Toi, tu es sincère. Tu aimes les gens de tout ton cœur. Non, ce n'est pas tous les gens qui t'aiment de tout cœur. Il y a des hypocrites dans ce monde. Il y a des gens qui rient avec toi, qui sont très sympas, mais qui cherchent à te descendre, à t'effacer, c'est-à-dire à t'anéantir. Alléluia. Amen. Donc, Jésus nous a donné l'exemple de la préparation. La préparation. Et après sa préparation, quand Jésus est entré en scène pour faire sa mission, pour sauver l'humanité, curieusement, j'ai dit bien, curieusement, Jésus s'est concentré sur un seul aspect de sa mission, le salut de l'âme. C'est vrai, Jésus a multiplié du pain et du poisson, il a nourri la foule, ça c'est le besoin du corps. C'est vrai, Jésus a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a relevé les paralytiques, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait entendre les sourds, parler les muets. C'est vrai, mais la grande partie de la mission de Jésus, quand vous lisez les 4 évangiles, Jésus s'est beaucoup plus concentré sur le salut de l'âme. C'est pour ça que le thème de notre méditation de ce matin est intitulé « Le plus grand bien que tu puisses faire à une personne. » Le plus grand bien que tu puisses faire à un être humain. Le plus grand bien que tu puisses faire à un être humain, c'est de l'aider à sauver son âme. Le plus grand bien que tu puisses faire à un être humain, c'est de l'aider à se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Amen. Oui, ce thème va paraître curieux. Certains vont se demander pourquoi le pasteur choisit spécifiquement ce matin de s'attarder sur ça. C'est parce qu'il en va de notre avenir, bien-aimé. Je voudrais d'abord lever l'équivoque. Je ne dis pas que les choses du monde que nous recherchons sont mauvaises en soi. Non. Ce sont des choses légitimes. L'argent a sa place dans la vie de l'homme. Donc nous devons chercher l'argent. Je ne dis pas qu'on doit seulement chercher le salut de l'âme, aller au ciel, on oublie l'argent. Non. Nous devons chercher l'argent, c'est légitime. Nous devons nous instruire, acquérir la connaissance, nous cultiver, avoir de grands diplômes, c'est légitime. Nous devons chercher à avoir des maisons, des voitures, tout cela a sa place. Mais l'erreur que le monde moderne commet, l'erreur que nos contemporains commettent, ce monde va mal, ce monde va à la dérive. Pourquoi? Parce que les gens ont commis l'erreur de penser que l'argent peut remplacer Dieu. Les hommes ont commis cette erreur de croire que si je suis nanti matériellement, si j'ai des biens matériels, si je vis dans l'opulence, dans le luxe, dans le confort, etc., alors je n'ai plus besoin de Dieu. Non, c'est une erreur monumentale et nous en souffrons les conséquences. Regardez combien ce monde va mal. Alors que ce monde n'a jamais été riche qu'aujourd'hui. Notre génération est la plus riche, le confort, le luxe. Vraiment, l'humanité n'a jamais atteint un degré de luxe, de confort, de je ne sais pas. Quand vous voyez les appareils les plus sophistiqués, on a tout fabriqué, tout inventé grâce à la science et à la technologie pour faire que la vie de l'homme soit plus aisée sur la terre. Par rapport à nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, vraiment, notre situation, notre confort matériel est très avancé.
Il y a quelques siècles, l'électricité n'existait pas. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'ordinateur. Imaginez comment vivaient nos prédécesseurs, nos parents, nos ancêtres dans les générations passées. Ils n'avaient pas tout ce que nous avons, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Mais ils vivaient sur la même planète Terre que nous, étant privés de tout cela. Donc c'est pour nous montrer que le bonheur de l'homme ne dépend pas de ses biens, non. Le bonheur de l'homme dépend de sa communion avec Dieu. C'est lorsque tu as l'intimité avec ton Créateur. C'est lorsque tu t'es réconcilié avec ta source. Parce que nous venons de Dieu. Et nous, après notre escale terrestre, la vie sur la terre n'est qu'une escale technique. Après cette escale technique peut durer 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, peut-être 120 ans pour les plus robustes, je ne sais pas, ceux qui vont jouir d'une longévité exceptionnelle, mais tôt ou tard ça va s'arrêter. Notre vie sur la terre, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Tôt ou tard ça va s'arrêter. Maintenant, quand ta vie s'arrête, tu quittes le temps, tu entres dans l'éternité. Alléluia. Amen. C'est ça le plus important. Quand tu quittes le temps, tu as vécu 100 ans, 200 ans, 20 ans, 40 ans. Quand tu quittes le temps, tu entres dans l'éternité. Là où il n'y a plus le temps. L'éternité, c'est une durée illimitée. L'éternité, ce n'est pas 10 ans, 20 ans, 1000 ans, non. C'est une durée infinie. Maintenant, si tu as passé ton temps sur la terre à te préoccuper uniquement des besoins du corps, à satisfaire tes besoins matériels, physiques, biologiques, etc. Et maintenant, quand l'heure va sonner, parce que tout le monde meurt, mes frères, la mort est le dénominateur commun à tous les êtres humains. Que vous soyez riche ou pauvre, vous mourrez. Que vous soyez jeune ou vieux, vous mourrez. Homme ou femme, vous mourrez. La mort ne craint personne. Même les rois meurent. Même les reines meurent. Donc la mort n'a peur de personne. Quel que soit votre rang social, quel que soit votre, je ne sais pas moi, votre personnalité, vos responsabilités, quand l'heure va sonner, quand Dieu va siffler la fin de la récréation, que ok, je t'ai envoyé sur la terre pour une mission, voilà, ta mission est terminée. Personne ne peut se dérober à ça. Personne ne peut dire à Dieu que non, Dieu, moi, je veux vivre éternellement sur la... Non, tous, même les plus instruits meurent, même les savants meurent, même les, je ne sais pas comment dirais-je, les plus riches, les plus nantis, tôt ou tard, ils vont quitter ce monde pour entrer dans l'éternité. Et mon message de ce matin se focalise beaucoup plus sur qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité. Alléluia. Amen. Où passeras-tu l'éternité, mon frère et ma soeur? Où passeras-tu l'éternité? La Bible nous apprend, la parole de Dieu nous dit que dans l'éternité, il n'y a que deux options. Alléluia. Amen. Dans l'éternité, il n'y a que deux options. Soit tu vas passer l'éternité avec Dieu au bonheur, au paradis. Soit tu vas passer l'éternité en enfer, dans le feu éternel avec Satan. Il n'y a pas une troisième voie. Même ceux qui prétendent qu'ils sont neutres, qu'ils ne sont ni chrétiens ni païens, ils se trompent. Refuser de choisir, c'est encore choisir. Ah oui, si quelqu'un n'accepte pas Jésus, il a choisi l'enfer. Il n'y a pas une autre alternative. Donc même ceux qui disent que non, moi je suis neutre, je ne me prononce pas, ce débat vraiment c'est métaphysique, vraiment on ne peut pas, etc. Ils sont en train de se classer dans le camp de Satan, ils sont en train de choisir l'enfer, le feu éternel, sans s'en rendre compte, naïvement. Bien aimé, il n'y a que deux options. Le purgatoire n'existe pas. Je sais que dans nos anciennes religions, nous récitions quand on était petits enfants, on apprenait la doctrine pour avoir le baptême et la première communion. On nous apprenait qu'il y a le purgatoire. Non. On prétendait qu'il y a un endroit où après la mort, tu vas aller te purifier avant d'aller au ciel. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucune trace du purgatoire. Jésus n'en a jamais parlé. Dieu n'en a jamais parlé. C'est une invention des hommes. C'est une chimère. C'est une illusion. Et en fait, si nous prenons l'explication du mot purgatoire, c'est-à-dire un lieu où on va se purifier pour entrer au ciel, en réalité, c'est que présentement nous sommes au purgatoire. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis maintenant au purgatoire. Répète, je suis maintenant au purgatoire. Encore répétons, je suis maintenant au purgatoire. Oui, l'église est le purgatoire. Si on prend la définition du dictionnaire,
que le purgatoire est un lieu où on va se purifier pour aller au ciel. Nous venons à l'église pour nous purifier afin d'aller au ciel. Alléluia. Amen. Pendant que je prêche comme ça, Jésus peut revenir même maintenant là. Ah oui, c'est pour ça qu'un chrétien doit être toujours prêt. Il ne faut jamais dormir avec la colère. Ne te sépare jamais de ton frère en queue de poisson. Tu n'es pas sûr de le revoir encore après. Tu peux dire au revoir et je m'avais dormi et demain vous ne vous revoyez plus. La nuit, Jésus peut revenir. Pendant même que je prêche, Jésus peut revenir pendant ces prédications. Et tous les vrais chrétiens qui sont prêts vont être enlevés au ciel pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes au purgatoire, selon le sens du mot. Et Jésus nous le dit dans Jean, chapitre 15, verset 3. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 3. Le Seigneur Jésus dit dans Jean, chapitre 15, verset 3. Je ne sais pas si le frère Elvis a retrouvé le texte, il peut nous le lire. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 3. Jésus nous dit ce que nous sommes venus faire. Qu'est-ce qui nous rassemble? Pourquoi est-ce que nous sommes réunis? Évangile de Jean, chapitre 15, verset 3. Okay. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Amen. Applaudissons au Seigneur Jésus. Applaudissons au Seigneur Jésus. Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Jésus nous dit que ce que les gens cherchent à gauche et à droite, il nous l'a déjà donné. Il dit à ses disciples, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Amen. Donc nous sommes au purgatoire. Chaque dimanche, quand tu vas au culte, dis-toi que je m'en vais au purgatoire. Parce que Jésus dit que la parole que nous recevons là, c'est ça qui nous purifie. Et quand la trompette va sonner, nous allons se partir au ciel directement, sans escale. Il n'y aura plus d'autres escales encore dans un purgatoire imaginaire après la mort. Non, voici le vrai purgatoire maintenant. Donc si tu es sage, ne manque jamais l'église. Alléluia. Amen. Ne manque jamais le culte, mon frère. Parce que c'est ici au culte que nous recevons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous lave. Elle lave. De même que le corps. Pour venir au culte ce matin, tu es allé à la douche. Tu as pris le temps de nettoyer ton corps, laver ton corps de toutes les saletés, tout ce qu'il y avait comme saleté sur toi, pour être propre. Nous venons chaque dimanche pour laver nos âmes, pour que notre âme soit propre. Parce qu'une âme sale n'entrera pas au ciel. Jésus a dit qu'aucune souillure n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucune souillure n'entrera, aucune saleté n'entrera dans le royaume de Dieu. La saleté spirituelle, bien sûr. Donc, maintenant, nous venons au culte pour écouter la parole. La parole de Dieu nous lave, comme Jésus a dit dans Jean 15, 3. Cette parole nous sanctifie, cette parole nous purifie, elle nous délivre de tous nos péchés, elle nous libère des chaînes du diable, elle nous affranchit de la mondanité, elle nous met au-dessus des passions de la chair, des plaisirs du monde. Et les hommes s'étonnent que comment toi tu n'aimes pas ce que tout le monde aime. Parce que je suis un disciple de Jésus. Alléluia. Amen. J'ai donné ma vie à Jésus. Je ne peux plus vivre dans le mensonge, dans le vol, la haine, la jalousie, les calomnies, la sorcellerie, l'adultère, la fornication. Je ne peux plus faire ça. Pourquoi? Parce que ma vie appartient à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est Jésus qui dit, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Alléluia. Amen. Bien-aimés, le thème de notre méditation de ce matin est intitulé « Le plus grand bien que tu puisses faire
à un être humain, c'est de lui donner l'évangile, c'est de lui donner Jésus, c'est de l'aider à se réconcilier avec Dieu. Car si tu donnes à quelqu'un de l'argent, c'est bien, mais c'est insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser cet argent pour satisfaire ce besoin matériel, mais un jour cet argent va finir. L'argent n'est pas éternel. L'argent est éphémère, sont les biens éphémères de la terre. Si tu donnes à quelqu'un des voitures, c'est bien, il va s'en servir pour se déplacer. Ça va lui faciliter les moyens de locomotion. Mais un jour, cette voiture va s'user. Aucune voiture n'est éternelle. Si tu donnes à quelqu'un des maisons, c'est très bien, c'est légitime. Il va pouvoir s'abriter et dormir dans une demeure décente. C'est bon, tu as fait du bien, mais cela ne suffit pas. Le jour où il va mourir, il ne prendra pas la voiture pour partir avec. Ah oui. Le jour où il va quitter le temps pour entrer dans l'éternité, il ne prendra pas l'argent. Le jour où il va arrêter, terminer sa mission sur la terre, son pèlerinage terrestre va s'achever, il ne prendra aucune maison. La seule chose que l'être humain peut prendre avec lui quand il quitte ce monde pour entrer dans l'éternité, c'est la foi en Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que si tu donnes Jésus à quelqu'un, tu lui as donné le plus beau cadeau. Oui. Si tu aides quelqu'un à consacrer sa vie à Dieu, dernièrement nous avons appris la consécration à Dieu, oui. Si tu aides quelqu'un à consacrer sa vie à Dieu, tu lui as fait le plus grand bien du monde. Pourquoi? Parce qu'il va garder la foi en Dieu pendant son pèlerinage sur la terre, et quand il quittera ce monde, quand il va mourir, quand il va rendre le dernier soupir, il partira avec cette foi dans l'éternité pour aller au paradis. Alléluia. Amen. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que nous devons imiter Jésus. Jésus, pendant son ministère terrestre, Jésus a certes multiplié le pain et du poisson pour nourrir la foule. Jésus a certes guéri les malades, etc. Mais Jésus a utilisé la plus grande partie de sa mission pour le salut des âmes, pour amener les gens à la repentance, pour demander aux gens d'abandonner le péché, de se réconcilier avec Dieu. Parce que la vie humaine est brève. La vie humaine est brève, mes frères. Je vous en parle avec un grand pincement de cœur. La vie humaine est brève. Personne ne sait ce que demain nous réserve. Personne ne connaît le lendemain. La vie humaine est brève. Je connais un ami d'enfance. Nous avons été à l'école ensemble. Et on a fait l'université ensemble. Quand nous avons fini l'université, il est entré dans le monde des affaires. Moi, je suis devenu pasteur. Je lui ai parlé du Seigneur Jésus quand nous étions à l'université. Il disait toujours, Arsène, laisse-moi avec ton affaire de Dieu. J'ai insisté. J'ai prié pour lui. Plusieurs fois, je le relance. J'ai dit, ouais, mon frère, souviens-toi de ton Créateur. Parce que la vie, c'est que tu vois, nous sommes sur la terre ici pour un temps. Il ne m'écoutait pas. Nous nous sommes séparés. Nous nous sommes mariés. Et Dieu a fait un miracle. Nous nous sommes mariés la même année. Nous avons eu le même nombre d'enfants, 5 enfants chacun. Et un jour, je suis allé à la banque avant mon épouse, maman Claudia. Juste comme Dieu connaît, ça veut dire que les voies de Dieu sont insondables. Comme Dieu connaît arranger les temps et les circonstances, bien aimé, il n'y a pas de hasard dans la vie de l'homme. Certains événements que vous vivez, vous croyez que c'est un cas fortuit, ce n'est pas le hasard, c'est Dieu qui arrange nos agendas. Juste quand je sortais de la banque avec maman Claudia, nous avons croisé mon ami exactement à l'entrée. On s'est salué, ça faisait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. On a échangé les nouvelles et après, je lui ai encore rappelé que mon frère, souviens-toi de ton âme, de ta relation avec Dieu. Il l'a dit à mon épouse que ça fait depuis l'école qu'il me raconte cette histoire. Je lui ai déjà dit de me laisser tranquille. Il ne me comprend pas. Je lui ai dit, oh mon frère, je t'en supplie, il n'est pas tard. Tu peux encore te réconcilier avec Dieu maintenant. C'est le plus important. Et pendant qu'on échangeait les nouvelles, il m'a dit comment Dieu l'a béni. Il est devenu extrêmement riche. Très, très, très riche.
Vraiment, il avait de grandes entreprises et il était en train de concourir pour un poste électif. Donc, nous étions à quelques jours, à moins de 2 semaines des élections, donc il devait être élu à une très haute fonction. Et tous les sondages prédisaient que vraiment il devait rafler la mise parce qu'il est très populaire et il est très charitable. C'est quelqu'un qui fait les œuvres qu'on appelle charitables, c'est-à-dire qui aime aider les gens. Mon épouse aussi a insisté que oui, mon frère, ce que mon mari te dit est vrai. Tout ça, ce sont les choses de la terre. Un jour, nous allons laisser ça. Il s'est tourné vers moi. Quand il a vu que mon épouse ne l'a pas soutenu, il m'a dit, Hassan, toi, il m'a dit que la vie a plusieurs couloirs. Toi, Hassan, tu as choisi ton couloir, les affaires de Dieu. Moi, j'ai choisi mon couloir. Laisse-moi tranquille, laisse-moi dans mon couloir. Ça m'a fait mal. J'ai pleuré, j'étais figé, j'étais bloqué, je n'arrivais plus à... Il a dit, il est parti. J'étais calé là, je n'arrivais pas à quitter l'entrée de la banque pour aller dans la voiture. On était dépassé, on était glacé par une telle déclaration. Quelqu'un me dit que Hassan, la vie a plusieurs couloirs. Toi, tu as choisi ton couloir, les affaires de Dieu. Moi, j'ai choisi mon couloir. Laisse-moi dans mon couloir. Je ne savais pas que c'était pour la dernière fois qu'on se voyait. 6 jours après, on m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il est mort. J'ai dit quoi? On dit qu'il est mort. J'ai dit ce n'est pas possible. J'étais avec lui, ça fait 1 semaine vendredi. On me dit oui, son corps est à la morgue. Et c'était fini. Il est entré dans l'éternité sans s'être réconcilié avec Dieu. Donc, notre rencontre à la banque était une dernière occasion que Jésus lui donnait. Je ne sais pas si le message de ce matin est un dernier appel. Dieu t'a appelé plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois que tu écoutes l'évangile aujourd'hui. Tu as déjà écouté l'évangile depuis ta naissance plusieurs fois. Je ne suis pas le premier pasteur à te parler de Dieu. Bon, Dieu a utilisé beaucoup d'autres pasteurs pour te parler de l'évangile. Et tu as tout dit que bon, on va voir, je vais réfléchir, ça peut attendre. C'est quand je serai vieux, c'est quand je serai riche, c'est quand je serai ceci et cela. Peut-être que le message de ce matin est un dernier appel que Dieu te lance. Peut-être que tu n'auras plus l'opportunité d'écouter l'évangile comme maintenant. Mon frère, ma soeur, accepte Jésus. Donne ta vie au Seigneur. Voici le moment favorable. Demain ne t'appartient pas. Tu n'es pas sûr de ce qu'une nuit peut enfanter. Une nuit peut enfanter beaucoup de choses. Mon ami est parti pour toujours, pour l'éternité. Alors que Christ lui a tendu les bras à la dernière seconde, au dernier tournant. Jésus a encore sollicité le sauver, le délivrer. Il a dit qu'il a choisi son couloir et que je le laisse dans son couloir. Mon frère, je ne sais pas ce qui t'occupe. Je ne sais pas ce qui t'empêche de consacrer. Nous avons appris la consécration à Dieu, de consacrer ta vie à Dieu. C'est Dieu seul qui peut donner un sens à la vie de l'homme. C'est Dieu. L'argent ne peut pas donner un sens à la vie de l'homme. L'argent ne peut pas rendre l'homme heureux. Non. Vous pouvez avoir tous les biens matériels du monde. Dans le cœur, tel que Dieu a créé l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs places. Alléluia. Amen. Tel que Dieu a créé l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs places. Dans le cœur de l'homme, l'argent a sa place. Dans le cœur de l'homme, le diplôme a sa place. Dans le cœur de l'homme, le mariage a sa place. Dans le cœur de l'homme, tout ce que nous parlons, la voiture, les maisons ont leur place. Mais dans le cœur de l'homme, il y a une place pour Dieu. Il y a une place que Dieu seul peut combler. L'argent ne peut pas remplacer Dieu. Il n'y a pas de substitut à la sainteté. Il n'y a rien qui puisse compenser l'absence de l'intimité avec Dieu. C'est ça l'erreur que les gens commettent. Aujourd'hui, les gens cherchent l'argent, si bien qu'ils n'ont même pas le temps pour Dieu. Aujourd'hui, tu te laisses occuper, tu surcharges toi-même ton programme, au point que tu n'as pas le temps de soigner ta relation personnelle avec Dieu. Mais j'ai la responsabilité de te dire, c'est mon devoir de te dire que seul Jésus peut te combler.
Ce n'est que lorsque tu auras une bonne relation personnelle avec Dieu que ton cœur sera satisfait. L'argent est que quand tu as 100, ton cœur te dit si j'avais 1000, je serais heureux. Quand tu luttes, tu travailles jusqu'à avoir 1000, ton cœur dit si tu avais 1 million, tu serais heureux. Ceux qui ont déjà 1 million, le cœur leur dit si tu avais 1 milliard, tu serais heureux. Quand ceux qui ont déjà eu 1 milliard, cherchent l'argent jusqu'à ce matin. Alléluia. Amen. Même les hommes que vous croyez les plus riches, ils continuent à chercher l'argent. Donc il n'y a personne qui peut te dire que j'ai déjà l'argent. Non, tout le monde cherche toujours. Donc chacun cherche. Et c'est comme ça que la mort le prenne, toujours en train de chercher l'argent jusqu'à la mort. Je ne sais pas si vous constatez que les milliardaires sont les plus préoccupés, c'est-à-dire ils sont les plus obstinés, ils cherchent des opportunités pour investir, c'est-à-dire ils cherchent comment faire pour accroître leur fortune. C'est ça. Parce que l'homme est un éternel insatisfait. L'homme a toujours soif d'un mieux-être. L'homme veut toujours quelque chose de plus, de meilleur. Et c'est comme ça que finalement, la mort vient l'attraper. Et tu meurs sans Christ, tu meurs sans espérance. Et tout ton compte bancaire, tu vas laisser. Quand tu mourras, tu ne prendras rien dans ton compte en banque. Rien. Job a dit que je suis venu nu. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je rentrerai dans le sein de la terre. Alléluia. Amen. Job était sage. Job a connu que nous venons dans ce monde main vide. Quand le jour où ta mère t'a mis au monde, tu n'avais rien, tu es venu main vide. Et le jour où tu vas encore quitter ce monde, tu partiras main vide, tu ne prendras aucune voiture. Quand tu vas mourir, tu ne prendras aucune maison, même si tu as des châteaux, des villas, tu ne prendras rien, absolument rien. Tu rentreras main vide, comme tu étais venu main vide, pour comparaître devant le tribunal de Dieu. Oh, mon frère, ma soeur, où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? L'éternité, 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 où vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, 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 où vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? Où vas-tu passer l'éternité, mon frère? C'est maintenant que ça se décide. C'est maintenant que tu dois faire ton choix. Si tu veux passer l'éternité auprès de Dieu, au bonheur, au paradis, au ciel, c'est maintenant. Et si tu veux passer l'éternité en enfer, dans le feu qui ne s'éteindra point, c'est maintenant. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Les hommes ont écrit beaucoup d'autres livres qui se sont démodés, mais la Bible n'est pas démodée parce qu'elle est la parole de Dieu. Les théories des hommes, beaucoup de philosophes ont combattu la Bible avec leur pensée. Après, ils sont morts. C'est-à-dire ce que la Bible a dit, c'est accompli sur eux-mêmes. Eux qui ont passé le temps à saboter la Bible, à dénigrer la parole de Dieu, à dévaluer les saintes écritures. Après ce que la Bible a dit, c'est accompli sur eux, ils sont morts. On les a enterrés, on les a oubliés. Et la Bible est toujours là. La parole de Dieu est toujours là. Donc mon frère et ma soeur, c'est légitime de chercher les biens du monde, c'est légitime de chercher les biens matériels, mais il ne faut pas oublier ta relation personnelle avec Dieu. C'est tout ce que tu prendras quand tu quitteras ce monde. Tu ne prendras rien d'autre. Donc la valeur ultime, le plus grand bien que tu peux faire à un être humain, c'est de l'aider à se réconcilier avec Dieu. C'est de l'aider à avoir la foi en Dieu, à avoir une bonne relation avec le Seigneur. C'est le plus grand bien. Tous les autres biens, les œuvres charitables que nous faisons, c'est bon, c'est légitime, ça a sa place, mais ça ne suffit pas. Ça n'entrera pas dans l'éternité, mon frère et ma soeur. Donne ta vie à Jésus ce matin. Consacre ta vie à Dieu ce matin. Si bien qu'en allant chercher l'argent et les biens du monde, tu sais que j'ai déjà réglé ma place, j'ai déjà assuré ma place au ciel. Alléluia. Amen. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut.
me préparer une place. J'ai une belle maison là-haut. Jésus-Christ est parti me préparer une place. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut. Mon sauveur est parti me préparer une place. J'ai une belle maison là-haut. Jésus-Christ est parti me préparer une place. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut. J'ai une belle maison là-haut, là-haut. J'ai une belle maison là-haut. Applaudissons au Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, applaudissons au Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est allé nous préparer une place. Mon frère, est-ce que tu as déjà ta place au ciel? Est-ce que ta place est garantie au paradis? Voici le moment. Voici maintenant le temps favorable où tu peux confesser tes péchés, demander pardon à Dieu et le Seigneur va inscrire ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Les gens s'étonnent que notre église n'a pas de registre. Oui, c'est vrai. Nous, on n'a pas un registre où on écrit le nom de nos chrétiens. Non, vous tous là, on n'a jamais enregistré le nom de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que le vrai registre est au ciel. Alléluia. Amen. Le vrai registre est au paradis. Et ce n'est pas un pasteur qui écrit le nom de quelqu'un dedans. C'est le Seigneur Jésus en personne qui écrit ton nom. Oh, que c'est merveilleux. Quand Jésus écrit ton nom dans le livre de vie au paradis, vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est vraiment extraordinaire. Donc mon frère et ma soeur, l'occasion t'est donnée ce matin de te réconcilier avec Dieu, d'avoir une bonne relation personnelle avec le Seigneur, en sorte que quand la trompette va sonner, quand l'heure va arriver, pour que tu quittes le temps, pour entrer dans l'éternité, tu seras heureux. Donc la pauvreté spirituelle est plus dangereuse que la pauvreté matérielle. La pauvreté spirituelle est plus dangereuse que la pauvreté matérielle. La grandeur devant Dieu est plus importante que la grandeur devant les hommes. Vous connaissez l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le mauvais riche était un homme nanti qui vivait dans l'opulence, le luxe. Il avait tout. On l'admirait. Dans la société, les gens l'enviaient. On le voyait comme un grand. Et à côté de lui, il y avait un pauvre Lazare qui n'avait même pas le strict minimum pour subvenir à ses besoins. Mais quand ils sont morts, quand ils sont entrés dans l'éternité, tout a changé. Lazare s'est retrouvé avec Abraham au paradis, dans le bonheur. Alors que le mauvais riche, qui avait vécu dans l'égoïsme et n'avait pas aimé son prochain comme soi-même, il s'est retrouvé dans l'enfer. Donc, vous voyez qu'il y a eu inversion. C'est pour ça qu'il dit que la grandeur devant Dieu est plus importante que la grandeur devant les hommes. Dans la société humaine, on peut voir que tu es vraiment quelqu'un de ceci et cela, alors que devant Dieu, tu ne vaux absolument rien. C'est pour ça que Jésus a dit, lisons dans Matthieu 16, 26, Matthieu chapitre 16, verset 26, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 26. Moi j'ai donné mon cœur à Dieu, oui j'ai donné mon cœur à Dieu. Si vous voulez être heureux comme moi, il faut donner votre cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Amen. C'est la question ultime que Jésus nous pose ce matin. Jésus pose la question dans Matthieu chapitre 16 verset 26. Jésus demande, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il à un être humain de gagner le monde entier et s'il perd son âme? Donc pour Jésus, ton âme est plus importante que le monde entier. Pour Jésus, le salut de ton âme est plus important que la possession de tous les biens de la terre. Si on te donne même tous les milliards de la terre, tout ce qu'il y a comme bien matériel, et tu n'as pas la paix avec Dieu, tu n'as rien.
Celui qui n'a pas Jésus n'a rien. Celui qui a Jésus a tout. Alléluia. Amen. Je répète, celui qui n'a pas Jésus n'a rien. Même si tu as des maisons, tu n'as rien. Même si tu as des voitures, tu n'as rien. Même si tu as des diplômes, tu n'as rien. Toi qui n'as pas Jésus. Mais celui qui a Jésus a tout. Alléluia. Amen. Celui qui a Jésus a tout. Pourquoi? Parce que quand tu quitteras ce monde, tu seras dans les mains du Seigneur. Il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Oui. Lisons la fin du verset. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Amen. Jésus te pose la question, mon frère, ma soeur. Que donnerait un homme en échange de son âme? Devant Dieu, rien ne vaut ton âme. Rien. Il n'y a rien ici-bas qui a la valeur de ton âme devant Dieu. Donc ne néglige plus le salut de ton âme. Je remercie le Seigneur qui t'a fait venir au culte ce matin. Je te remercie d'avoir sacrifié tes nombreuses responsabilités, d'avoir laissé tes nombreuses occupations pour venir méditer la parole de Dieu avec nous. C'est une très bonne initiative que tu as prise. Je souhaite que tu continues à le faire dans les jours à venir. Et je te supplie, comme j'avais supplié mon ami à l'entrée de la banque à Yaoundé, je te supplie, mon frère, ma soeur, je te supplie, donne ta vie à Jésus. Ce monde va passer. L'argent va passer, les diplômes, tout va passer, mais Jésus ne passera pas. Accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et reste dans les mains de Dieu. Consacre tout le reste de ton existence à Dieu. La foi en Dieu n'est pas quelque chose de temporaire. Non. Ce n'est pas provisoire. C'est un choix définitif. Que le Seigneur t'aide par cette parole que nous venons de méditer. Que Dieu t'aide à faire le bon choix. À choisir Jésus. Et à garder ta bonne relation avec Dieu. Afin que le jour où la dernière trompette va sonner, où la sirène va sonner pour toi. Oui, que tu quittes ce monde avec joie, étant heureux pour aller dans les bras du Seigneur. Que le Seigneur nous édifie par ce message, que la grâce de cette parole nous libère des passions du monde, que la puissance de cette parole ôte les écailles de nos yeux, nous libère de l'aveuglement spirituel et nous ramène aux vraies valeurs de la vie et nous aide avec chacun de nous à se réconcilier avec son Créateur. Voici le moment, voici le temps favorable où Jésus te tend les mains. Peut-être que c'est un dernier appel que Jésus te lance ce matin. Je ne sais pas, c'est Dieu qui sait. Nous sommes tous des humains. Que le Seigneur t'aide à saisir cette parole et à changer ta vie et à te consacrer à Dieu afin que tu puisses garder ta couronne. Oui, il y a une couronne qui nous attend au ciel. Que Dieu t'aide à garder ta couronne par ce message. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 La vision évangélique, ô Seigneur.